Oui, ici. Voilà, par M. Chauffet. Merci Chali pour ton invitation et puis pour la diversité des sujets. Vraiment, ça traduit ta grande curiosité scientifique, je pense. Merci aussi Thierry, parce que tu es très actif sur la liste SNORF de façon, je trouve, très intelligente. Je voulais te remercier et avec des bonnes écritures, des bons SMS. Alors évidemment, on peut juste mentionner ce Chinois qui était un ophtalmologiste et qui était un lanceur d'alerte. C'est vraiment lui qui a lancé l'alerte sur le coronavirus, qui a été arrêté, qui a dû signer un papier disant qu'il avait propagé de fausses rumeurs qui mettaient en trouble l'ordre public. Mais l'ordre public a vraiment été troublé ensuite. Alors, les atteintes oculaires par le coronavirus, eh bien, elles sont très fréquentes chez les animaux, elles sont connues depuis des tas d'années, et puis chez nous, elles sont assez rarissimes. Chez le chat en particulier, il y en a énormément qui sont décrites avec des pronostics pour les yeux assez catastrophiques. Ben, chez nous, c'est la conjonctivite, oui, on en a vu, mais globalement, elles sont assez rares. Il y en a eu 4%. Elles sont aussi bien inaugurales qu'au décours de la Covid. Elles sont tout à fait aspécifiques, vraiment banales. Il n'y a pas de traitement spécifique. Il y a eu une étude sur le ganciclovir qui semble donner des bons résultats. Mais enfin, bon, elles sont quand même très rares et elles ne nécessitent souvent pas de traitement. Est-ce qu'il y a d'autres atteintes? Oui, il y a eu des atteintes rétiniennes qui ont été décrites dès le mois de mai par des OCT systématiques chez des patients avec la Covid. Et ils ont trouvé une hyper-réflectivité, une petite zone hyper-réflective au niveau des cellules ganglionnaires, qui est un petit peu plus élevée que la PAM classique. Et alors, il était plutôt tardif, entre 11 et 33 jours, et aucun de ces patients n'avait de symptomatologie ophtalmologique. Il y a aussi eu une papillophlébite qui a été décrite, qui est une sorte d'inflammation oculaire au niveau du nerf optique qui entraîne une compression veineuse, un œdème papillaire, un cas qui a été traité avec un œdème papillaire qui a entraîné une chute de la vision, qui a nécessité une injection de dexaméthasone avec succès. Ça, c'est pour les manifestations. Alors, est-ce que l'œil est une porte d'entrée? Ça a été beaucoup questionné au départ. Alors, oui, il y a des arguments pour. Parce que la contamination par la Covid-19 se fait essentiellement par l'aérosol, les aérosols, et je crois que c'est de l'ordre de 95 à 98% les aérosols. Et j'ai appris un nouveau mot, c'est ce qu'on appelait les fomites. Ce sont les particules inertes, tous les objets qui peuvent être contaminés. Et c'est pour ça qu'on s'est lavé les mains, c'est pour ça que quand on rentrait des courses, parfois on mettait le sac de course à l'extérieur, on le passait à l'alcool. Apparemment, ça paraît très rare. Mais l'œil, effectivement, il est exposé à cet aérosol et il est également, si on se touche l'œil, il peut être exposé si les mains sont contaminées. Donc l'œil, oui, il est exposé à ce virus. Et le virus, on a beaucoup entendu parler de cet ACE2, ben oui, il est exprimé au niveau de l'épithélium cornéen, au niveau de la muqueuse conjonctivale, beaucoup moins qu'au niveau de la muqueuse nasale, que du rein, etc. Mais il est exprimé. Donc théoriquement, l'œil est une porte d'entrée. Quels sont les arguments contre? Eh bien, c'est qu'en fait, malgré tout, cet ACE2, il est très peu exprimé au niveau de l'œil, en comparaison avec la muqueuse nasale. Alors effectivement, oui, on pense que le virus peut contaminer les larmes, mais très rapidement, déjà, il faut qu'il affronte la lactoferrine, qui est présente naturellement dans les larmes, et qui a une très forte activité antivirale, en particulier peut inhiber les liaisons de l'ACE2 et du virus. Il y a des IgA, on en a beaucoup parlé des IgA qui étaient non spécifiques et qui pour certaines personnes faisaient qu'on était contaminé mais on ne développait pas la maladie. Et bien, il y en a dans les larmes. Et en fait, le virus arrive dans les larmes et vraisemblablement, il est très rapidement envoyé vers la muqueuse nasale. Et là, il y a une très forte affinité. Donc, il semblerait que plutôt l'œil soit plutôt une voie de transport du virus via la muqueuse nasale. En pratique, les différentes études, théoriquement, s'il y avait une porte d'entrée au niveau de l'œil, il devrait y avoir une conjonctivite. Il y en a très peu. On a fait beaucoup de prélèvements par RT-PCR et on a vraiment globalement très peu retrouvé le virus au niveau de l'œil.
Voilà. Alors, est-ce que les sécrétions oculaires sont-elles infectieuses ou contaminantes, Eh bien, effectivement, il y a eu beaucoup d'études qui ont fait des prélèvements RT-PCR sur la surface oculaire et très peu ont été positifs. Il y a même eu des cas d'essais d'isolement quand le RT-PCR était positif et on n'est pas arrivé à cultiver le virus et à l'isoler. Donc, en pratique, vraisemblablement, c'est peu contaminant, mais attention, la sensibilité des tests RT-PCR, on en a beaucoup parlé au début, était très très faible au début. Les études ont montré qu'il y a une très grande variabilité. Ensuite, il ne semble être au début présent que seulement dans les 6 premiers jours de la maladie, et très souvent les prélèvements étaient un peu plus tardifs. Et une conjonctivite en soi, si on a une, elle entraîne une augmentation de la lactoferrine et des IgA, et donc qui entraîne une négativité des tests. Quelles sont les conséquences? Potentiellement, oui, les sécrétions peuvent être contaminantes. Donc voilà ce qu'on nous expliquait au début, l'American Academy. Il nous fallait un masque FFP2, une masque de plexiglas, une charlotte et des gants pour examiner les yeux. À noter que officiellement, tous les greffons de patients qui avaient été contacts ou qui avaient eu la Covid-19 sont interdits pour la transplantation, même s'il n'y a eu aucun cas de transmission. On est d'accord. J'ai fait court, parce que je sais que le samedi... Alors, en conclusion, les atteintes oculaires au cours de la Covid-19, elles restent globalement rares. On ne sait pas ce que les nouveaux variants vont nous montrer, parce qu'effectivement, la Covid-19, c'est quand même, il y a une vascularité à la fois artérielle et veineuse, et donc potentiellement, je pense qu'il y a de potentiel d'atteinte oculaire dans le futur. Donc, comme je vous ai dit, l'œil, effectivement, ne semble pas être une porte d'entrée, mais attention, vous pouvez être très bien masqué, vos larmes prennent le virus et hop, elles vont glisser dans la muqueuse nasale. Donc, même avec un masque FFP2, si on se rend compte un variant, on peut se l'attraper. Et c'est pour ça que tout patient qui a eu la Covid-19 ou qui contacte, il doit être potentiellement considéré comme avoir des sécrétions contaminantes. Et je ne vous ai pas parlé, maintenant, il y a tellement d'atteintes humaines qu'on commence à avoir des atteintes humaines qui sont transmises aux animaux. Il y a eu des cas documentés, prouvés, de chats qui ont été contaminés par les humains. Et puis, on ne sait pas si ça ne va pas revenir en arrière. Merci beaucoup. Une question